Nous allons prendre nos Bibles. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 15e jusqu'au verset 31. Acte chapitre 9, verset 15, qui nous a verset 31. Acte 9. Acte chapitre 9. 15 jusqu'au verset 30. Verset 15, qui nous verset 30. Dans la version Louis II jusqu'au verset 30. Dans Louis II, qui nous a verset 30. Si vous trouvez, nous allons faire la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fit arriver devant la maison, il imposa le main à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fit baptiser. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il attendait était dans l'étonnement et disait: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant le principal sacrificateur? Cependant, Saul se fortifia de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontra que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent. Ils le descendirent par les murailles dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux
Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom de Jésus. Il parlait aussi et discutait avec les Énésites, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Le frère, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le fit partir pour Tarse. Je prends le verset 31. C'est important. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accrochait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous acclamons pour la parole. La Bible dit qu'il s'accrochait par le soutien du Saint-Esprit. Dans cette semaine post-Pentecôte, mercredi, nous étions ici, nous avions parlé autour du Saint-Esprit toujours. Et vendredi, nous étions en prière ici. Nous avions prié avec le Saint-Esprit et c'était merveilleux. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi sur ce que j'intitule le Saint-Esprit face aux problèmes. Le Saint-Esprit face aux problèmes. Les textes que nous venons de lire nous relatent de quelle manière un persécuteur de l'Église, au nom de Saul, qui est devenu le plus grand apôtre, au nom de l'apôtre Paul, comment cet homme était en train de persécuter l'Église. Beaucoup de disciples, beaucoup de serviteurs de Dieu étaient tués à l'issue de ces actions aussi. Il était en train de suivre et pourchasser tous les hommes qui parlaient de Jésus à Jérusalem. Et comme vous le savez, il s'est retrouvé dans un moment où il a sollicité les autorisations des principaux sacrificateurs pour que les principaux sacrificateurs l'autorisent de manière légale à arrêter tous ces hommes et ces femmes qui parlaient de Jésus. Et c'était dans cette quête où il était en train de rechercher les hommes qui prêchaient sur le chemin de Damas. C'est là que le Seigneur va les rencontrer individuellement. Le Seigneur l'a rencontré individuellement
Saul, il est tombé devant la présence puissante de Christ. Il s'est repenti. Et de la même, il a perdu sa vue. Et on l'a entraîné en dehors de la ville, en dehors de cette route, quelque part dans la ville. Et le Seigneur va parler à un des disciples qui était à Damas au nom d'Ananias. Et quand Ananias reçoit les révélations du Seigneur, le Seigneur lui donne l'adresse exacte de là où était Saul. Il dit, va, tu vas trouver cet homme Saul. Tu vas prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ananias va discuter avec le Seigneur. Je ne sais pas s'il a pensé que Dieu l'a piégé. Il dit, mais c'est me créer des problèmes. Cet homme-là ne veut pas ni voir, ni entendre quelqu'un de nous. Si je le vois, c'est pour qu'il puisse finir avec moi. Le Seigneur lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour atteindre diverses nations. Ça, c'est quelque chose d'important. Toutes ces personnes que nous voyons aujourd'hui de mauvaise vie, toutes ces personnes qui ne nous plaisent pas, nous devons toujours le regarder avec une marge pour dire ceux qui sont mauvais aujourd'hui, ce sont des futurs instruments entre les mains du Seigneur. Nous aujourd'hui qui sommes au regard des hommes un peu parfaits, nous étions hier peut-être plus mauvais que ceux qui le sont aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui nous a sélectionnés. Et c'est cette grâce qui nous a transformés. Il ne faut jamais regarder avec dédain et surtout avec un esprit infernal quelqu'un qui n'a pas la même vue que toi. Et je parle de la vie spirituelle. C'est pour dire quand tu vis, tu connais le Seigneur, tu sais marcher selon sa crainte. Il ne faut jamais trouver ceux qui marchent encore en désordre comme étant des impies. Ceux qui sont impurs selon les hommes, ce sont les instruments futurs entre les mains du Seigneur. Nous devons plutôt donner du temps, notre temps à la prière pour ceux-là que nous estimons n'ayant pas une bonne vie. Finalement, le Seigneur va convaincre Ananias, il va partir. Aussitôt arrivé, il va imposer les mains à Saul. Et quand il arrive, il ne l'appelle plus Saul, il ne l'appelle plus persécuté, il ne l'appelle plus impudique, mais il l'appelle mon frère. Nous sommes en Christ de frères et de sœurs. Celui qui est né de nouveau, il fait partie de la nouvelle famille qui est la famille de Christ. Il lui impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit. Et du coup, comme des écailles tombaient dans ses yeux, il va voir ses yeux s'ouvrir à nouveau. Et vous verrez déjà un élément, je vais y revenir pendant ma prêche. L'aspect des yeux. La façon de voir. Comment l'homme peut, en train de marcher, il pense voir, mais il ne voit pas. Et parmi les premiers éléments, quand le Saint-Esprit vient, il commence à conduire un homme.
il amène cet homme à ouvrir les yeux, à voir autrement. Saul qui ne voyait plus, il a perdu la vie quand il a rencontré le Seigneur, parce qu'avec sa première vue, il ne voyait que le mal. Il ne voyait que la destruction. Il ne voyait que comment arrêter et tuer. Et quand il rencontre le Seigneur va d'abord le rendre aveugle. Dieu ferme nos yeux, les yeux qui nous poussaient à regarder les choses selon le monde. Il a cessé de voir. Il a pris le temps avec le Seigneur, le temps où le Seigneur le préparait. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, qu'est-ce qui arriva? La Bible dit les écailles tombent de ses yeux. Cela veut dire on peut voir avec des écailles. Et celui qui a encore les écailles sur les yeux, il ne verra pas bien. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, la perception des choses spirituelles change. Les écailles tombent de ses yeux. Il commence à voir autrement. C'est comme cela, comme sa façon de voir a changé. Il n'a pas traîné de commencer à prêcher. Lui ne voyait jamais lui seul en train de prêcher. Il ne pouvait jamais voir lui seul en train de prêcher dans sa première vue. Il a fallu que le Seigneur lui accorde une seconde vue pour qu'il puisse se rendre compte que lui aussi il est l'instrument entre les mains du Seigneur. Et pendant qu'il commence à rentrer pour retrouver d'autres frères, en arrivant déjà à Jérusalem, ça posait des problèmes. Malgré que nous avons le Saint-Esprit, je voudrais te dire, avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un vaccin contre le problème. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, ce n'était pas un vaccin. Qu'un problème ne va plus t'arriver. Non, non. Avec le Saint-Esprit, vous ferez face au problème. Vous ferez face au problème. Cela est arrivé à l'un des plus grands prophètes de la Bible, le prophète Élisée. Vous savez, pendant que les Assyriens combattaient Israël, Israël n'avait qu'un prophète et un seul, il s'appelait Élisée. Les Assyriens, ils ont remarqué finalement que toute leur conspiration ne marchait pas contre Israël. S'ils préparent aujourd'hui, ils vont frapper à partir de la gauche. Israël était au courant et Israël jusqu'à ce que le roi d'Assyrie appelle tout le monde pour dire comme si nous avons des tops au niveau de nous, nous avons des traîtres. Qui est en train de nous trahir? Qui est en train de donner des informations à Israël? Écoutez ces détails. L'un de ses collaborateurs lui dit, en Israël il y a un prophète. Tout ce que nous conspirons, même ce que tu penses, c'est toi roi dans ta chambre à coucher, Dieu lui révèle ça. Ah bon? Il reste où? À Dothan. Le roi va envoyer maintenant son armée. Il faut aller chercher ce prophète qui est la cause de nos échecs. Et là où le prophète était, pendant qu'il dormait la nuit, le matin, son serviteur Géasi se réveille. Il vient voir
il se rend compte que la ville était déjà encerclée. Les Syriens étaient déjà armés jusqu'aux dents. Ils l'ont encerclé. Géasi commence à trembler. Il commence à trembler. Et pendant qu'il avait peur, il va dire à son maître, le roi, le prophète, que nous sommes déjà encerclés. Il n'y a même pas moyen de fuir. Ils sont devant, derrière, à gauche et à droite. Un problème survient auprès du prophète qui a le Saint-Esprit. Et bien aimé, pendant que lui, Dieu lui révélait toutes choses, les jours où le problème vient dans sa vie, Dieu ne lui révèle pas. Le prophète se réveille le matin, il est surpris. Mais celui qu'on vantait, c'est les Syriens. Que tout ce que même le roi pouvait penser dans sa chambre à coucher, Dieu révélait cela à son prophète. Mais les jours où le problème arrive dans la vie du prophète, tous ces radars spirituels n'ont pas capté. Toutes ces visions, tous ces songes, toutes ces paroles de connaissance, toutes ces prophéties, ça n'a pas marché. Bien aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, il va vous mettre en face de problèmes. Les gens peuvent vous poser des questions de savoir si vous avez toujours Dieu. C'est là où parfois les gens se manquent de certaines personnes. Même Christ, on s'est manqué de lui. Parce que quand il était à la croix, il a fait face au problème. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Toi qui sauvais les gens, sauve-toi. Et si on arrive à dire, mais comment lui qui guérit les malades, mais lui-même n'est pas guéri? Comment lui qui voit pour les autres, il n'a pas vu ce malheur quand ce malheur arrivait? Ce sont des problèmes auxquels le Saint-Esprit nous confronte. Le plus grand prophète était surpris par ce qui est arrivé. Il ne savait pas. C'est son serviteur qui l'informe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous sommes encerclés. Il n'a pas vu ça dans les rêves. Il n'a pas reçu le message de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Le problème peut arriver. Les problèmes peuvent te surprendre. Mais bien aimé, vous devez savoir, en ce qui concerne des problèmes, des inquiétudes, je ne sais pas. Je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui. Ça fait partie de nous. Bien aimé, il n'y aura jamais un jour sur la terre où il n'y aura pas de problème. Les problèmes constituent pour nous une école. Le problème, c'est une école que Dieu nous fait passer. Pendant que tu traverses les problèmes, Dieu, il est là. Mais c'est une école qui doit te former. Bien aimé, même celui qu'on est en train d'apprendre à conduire, même un vélo, on te soutient à un certain moment. Et après, on va te lâcher. Celui qui te lâche, il n'est pas loin de toi. Pendant que tu es en train de s'ensaler avec ton vélo, il est là. Il n'est pas loin de toi. Bien aimé, le problème qui nous arrive ne prouve pas l'absence de Dieu. C'est au contraire, quand vous êtes baptisé, vous avez le Saint-Esprit qui vous dirige. Quand le Saint-Esprit vous conduit, les problèmes vont se défiler. Les problèmes vont visiter. Mais ces problèmes-là, c'est une école où il faut apprendre. Il ne faut jamais reculer devant le problème. Il ne faut jamais pleurnicher, pleurer ou fuir. Mais c'est une école que Dieu vous fait passer. Avoir le Saint-Esprit n'est pas un vaccin contre le problème. Mais au contraire, le Saint-Esprit va t'attirer le problème. Mais pourquoi il t'attire le problème? Parce qu'il t'a équipé de tout le nécessaire pour que devant ces problèmes, que tu fasses éclater la gloire de Dieu.
le Saint-Esprit face au problème. Que les problèmes ne remettent pas ton foi en cause. Vous savez, à cause des problèmes, il y a des gens qui se culpabilisent. Il y a des gens qui vont commencer à faire des confessions de péché de 1992. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas le péché de 1992 qui fait que ces problèmes m'arrivent. Un péché qui n'existe plus, un péché que Dieu ne connaît plus, et tu viens te présenter devant Dieu dans une repentance des choses que même Dieu pose la question, il s'agit de quoi? Il a fait quand? Je ne vois pas ce péché. Parce que c'est un Dieu qui pardonne et qui oublie. Mais les problèmes peuvent ressusciter certaines de tes fautes que tu as fait il y a 20 d'années. Juste tu veux trouver des raisons pour justifier le problème qui est devant toi. Bien aimé, le problème nous arrive toujours. Et le problème n'arrive pas à ceux qui manquent le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, qui témoigne que tu es fils de Dieu, c'est chez toi que les problèmes vont commencer à venir. Bien-aimé, l'onction que tu as, ce n'est pas l'onction d'anti-problème. Ton onction est là pour résoudre les problèmes que tu vas avoir, les problèmes auxquels tu seras confronté. Bien-aimé, David avait reçu l'huile d'onction sur sa tête. En 6 de cette huile d'onction, il avait la promesse de devenir roi. Il a l'onction et il a la promesse. Bien-aimé, avoir de promesses, avoir l'onction du Saint-Esprit ne vont pas t'épargner de problèmes. David a fait face aux problèmes. David, pour sauver sa vie, devait se cacher. David, pour sauver sa vie, devait faire le fou. Tu as déjà imaginé ça? Le futur roi. Il s'est fait passer pour un fou pour sauver. Qu'est-ce qu'il avait fait comme péché? Non, c'est lui qui l'avait réussi, qui commençait à tirer l'adversité. Parce que la force de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans l'adversité. Bien aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une force que tu viens de recevoir. Et cette force va se démontrer qu'en face d'adversité, les choses ne vont pas couler de soi facilement. Non. Mais c'est cette huile que tu as reçue. C'est la présence du Saint-Esprit qui devient pour toi une garantie à régler tous les problèmes qui vont venir. Bien aimé, il faut dire que le problème de la vie constitue pour nous une formation. Les problèmes arrivent partout. C'est une pédagogie de Dieu. Ça va vous étonner. Quand la Bible parle dans Apocalypse 12 au verset 7, la Bible dit il y eut guerre au ciel. Mais au ciel qui reste au ciel, c'est là où Dieu reste. Mais là où Dieu reste, il y eut guerre. C'est parce que Dieu avait pris congé au roi. Dieu avait fait une mission au roi. Là où Dieu est, la Bible dit il y eut guerre au ciel. C'est pour dire que le problème font partie de notre vie de chaque jour. Même là où Dieu était, il lui dit quelque chose. Au verset 16. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu qui appelle Saul, il dit à Ananias, va prier pour lui. Je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi. Souffrir, c'est avoir des problèmes. Il aura les problèmes le matin, il aura les problèmes le soir, les problèmes demain, les problèmes l'autre semaine. Notre vie, c'est un cycle de problèmes. Il n'y aura pas
pas de journée sans problème. Ou de que non, non, c'est férié dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, en tout cas, le monde a traversé une journée sans problème. Non, non. Il y aura toujours des problèmes. La présence du Saint-Esprit, c'est pour t'aider à tenir devant le problème. Les problèmes et les inquiétudes, ce sont les facteurs stressants. Les facteurs stressants arrivent à tout le monde. Le problème arrive à tout le monde. Les inquiétudes arrivent à tout le monde. Mais le vrai problème, la différence entre ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est la manière d'affronter et d'aborder le problème. Nous n'abordons pas le problème de la même manière. C'est pour cela, la présence du Saint-Esprit dans notre vie fera en sorte que quand le problème arrive, le Saint-Esprit sait qu'il le fait d'abord avant d'agir de n'importe quelle manière. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en face des problèmes? Quelle est la première réaction du Saint-Esprit dans ta vie quand tu es en face des problèmes? Le Saint-Esprit, il nous soutient, et son soutien commence par d'abord nous ouvrir les yeux. Parce que la vraie réalité en face des problèmes, c'est la façon de voir de ces problèmes. Et celui qui a le Saint-Esprit, il est différent de celui qui n'a pas le Saint-Esprit dans la manière de voir le problème. Le Saint-Esprit commence par agir en nous, en nous ouvrant les yeux. Quand le problème arrive, le serviteur du prophète, Géasi, il va s'inquiéter. Mais quand il parle au prophète, le prophète se rend compte qu'il est en face d'un problème. Le prophète regarde le problème autrement. Le Saint-Esprit qui était en lui ouvre les yeux. Il voit en face de ce qui est comme problème. La solution à ce problème n'est pas loin de ce problème. C'est comme cela qu'il a prié Dieu. Il a dit, ouvre les yeux de mon serviteur. Ils étaient dans le même environnement. Ils avaient la même réalité. Ils étaient tous décernés. Mais le prophète ne s'inquiète pas. Mais son serviteur s'inquiète. Ils étaient dans la même barque, dans le même eau, dans la même tempête. Les disciples paniquent. Mais Jésus ne panique pas. Le problème, c'est la perception. Le rôle que le Saint-Esprit joue en nous. Quand un problème nous arrive, mon regard en face de ces problèmes, ma perception en face de ces problèmes est différente de ta perception. Et parce que tes yeux ont encore des écailles, tu vas paniquer, tu vas laisser place aux inquiétudes, mais devant tout problème qui vient, ce problème ne peut pas m'emporter la paix. Je peux connaître les problèmes de tout genre, mais le Saint-Esprit qui est en moi, il m'ouvre les yeux, je vois derrière les problèmes les opportunités de Dieu. Derrière chaque problème, la solution n'est pas loin.
Ils étaient en train de paniquer dans les eaux. Ils avaient la solution dans la même barque. Et pendant qu'ils paniquaient, la solution s'est mise debout et le calme est arrivé. Pendant que Géasi paniquait, le prophète prie l'Éternel. Ouvre-lui les yeux. Quand il a ouvert ses yeux, il a vu que ceux qui l'ont entouré, ceux qui les ont entourés, ne représentaient pas grand chose. Ils étaient eux-mêmes entourés, encerclés par la grande armée de l'Éternel. Le problème ne peut pas te déséquilibrer. Le problème ne doit pas, bien aimé, te faire perdre la paix. Tu as reçu l'esprit de la paix. Le Saint-Esprit, il va donner à quelqu'un la paix. Mais nous avons le même problème, toi tu n'as pas la paix. Tu laisses les inquiétudes prendre la place. Ne laissez jamais les inquiétudes l'emporter. Prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. En réalité, il y a deux approches de voir les problèmes. Il y a l'approche bas et l'approche haut. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils voient les problèmes en bas. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, ils regardent les problèmes en haut. Bien aimé, quand vous regardez les problèmes en haut, vous verrez qu'à côté de ces problèmes, il y a celui qui donne la solution au problème qui est là. Le Saint-Esprit est en toi. C'est pour t'aider à ne pas paniquer. C'est pour t'aider à ne pas s'ébranler. C'est pour t'aider à ne pas faiblir dans la foi. Il va t'ouvrir les yeux. Bien aimé, la solution n'est pas loin. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'aidera. Là où tu pleures, tu pleures pour rien. Agar se retrouve sur le désert. Il est abandonné par son mari et le père de son enfant, Abraham, qui avait beaucoup de moyens. Abraham l'abandonne. Abraham le chasse avec l'enfant. Il ne lui donne ni la boussole. Il ne donne même pas un chameau pour l'accompagner. Il se retrouve dans le désert et il est perdu. Et l'eau qu'il avait pour l'enfant venait à s'épuiser. Un problème survient. Elle est sur le désert. Elle regarde l'eau qui donnait la force à l'enfant. L'eau venait de s'épuiser. Un problème commence. Et Agar commence à regarder le problème. Il a vu comme il n'y a plus d'eau, ce qui va arriver par la suite, c'est la mort de l'enfant. Oui, c'est ça la mauvaise perception des problèmes. Quand un problème arrive, ne le regardez pas au bas. Au bas du problème, tu verras la mort. Au bas du problème, tu verras les dangers. Au bas du problème, tu verras tout ce qui va t'inquiéter. Il regarde, il dit que mon enfant va mourir. Il a dit, je ne veux pas voir comment mon enfant va mourir. Il va abandonner l'enfant. Il va se retirer de l'autre côté. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il fallait? Il a fallu que Dieu intervienne. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il n'a rien créé. Il a juste ouvert les yeux. Il ouvre les yeux d'Agar. Et Agar va voir qu'à côté, il y avait un bruit. Frère, à côté du problème, il y a plus de solution. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux. À côté de ton problème, il y a toujours un bruit de solution. Il ne faut pas te tuer. Ne te donne pas la mort. Mais il ne faut pas faiblir dans la foi. Il ne faut pas commencer à pleurer. Il était en train de pleurer. Tu as le Saint-Esprit qui a le rôle de t'ouvrir les yeux. Je prie Dieu ce matin. Le Saint-Esprit que tu as reçu commence à t'ouvrir les yeux devant tous les problèmes qui viendront. Que tu vois, ce sont des opportunités. Celui qui voit les problèmes, moi je ne vois pas les problèmes. Toi tu vois les problèmes, moi je vois la solution à ces problèmes. Bien-aimé, la solution n'est pas loin. C'est quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux que tu vas changer le comportement. Cela est arrivé à Balaam.
Balaam était en train de menacer son cheval. Son âne, il est tapé. Il voulait qu'il avance. Il doit aller maudire le peuple d'Israël. Mais non, son cheval le bloquait. Mais il menaçait le cheval. C'est parce qu'il ne voyait rien. Quand on n'a pas l'esprit, quand on perd l'esprit, on ne voit plus. Et quand on ne voit plus, on commence à pleurer. On commence à confondre. On commence à faire des erreurs. Il a fallu qu'on fasse quoi? Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu que non, il y avait un danger devant. C'est pas pour rien que le cheval évitait de partir. Il a vu, il y avait un ange qui tournait son épée. Quand Dieu ouvre les yeux de Balaam, Balaam a changé de comportement. Lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que tu changes tes comportements. Toi qui pleures devant les problèmes. Toi qui te balades de gauche à droite expliquant tes problèmes à tout le monde. C'est tout le monde n'a pas de solution. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu verras que là où il y a les problèmes, Dieu a prévu la solution au même endroit. Ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu ne vient pas contempler le problème. Dieu ne vient pas observer les problèmes. Il n'est pas observateur des problèmes. Mais il est celui qui change et qui donne solution à nos problèmes. Si tu as Dieu en toi, si tu appelles Dieu dans ton problème, Dieu ne viendra pas s'étonner au même moment que toi. Là où il y a les problèmes, là où on te dit c'est fini, bien aimé, quand il est là, il est le donneur de solutions. Il est celui qui apporte les solutions. Qui pouvait imaginer? Tout le monde crie au scandale. Adam et Ève sont tombés dans le piège du diable. Un problème majeur arrive. Un problème qui atteint toute l'humanité. Un problème qui sort Adam et Ève de la présence de Dieu. Mais quand ce problème arrive, bien aimé, il ne faut jamais perdre le Saint-Esprit. Il ne faut jamais perdre Dieu dans ta vie. Mais quand Dieu vient, Dieu il vient constater réellement qu'il y a un problème. Mais comme il n'est pas observateur, et même endroit où Dieu vient, il trouve le problème. C'est le même jour. Dieu dit à la femme, le serpent t'a mordu, mais je te dis, ta postérité écrasera la tête du serpent. Il a même la solution. Au même endroit où il y avait des problèmes. Mais tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de garder son esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Face tes problèmes. Il y aura toujours des solutions. Il sera là pour t'ouvrir les yeux. En réalité, les solutions sont là. Les solutions sont là. Seulement tu ne vois pas. Voilà pourquoi je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu deviens colérique, pourquoi? Tu deviens soucieux, pourquoi? Tu deviens inquiète, pourquoi? À cause d'un problème. Tes yeux ne voient pas. Dis au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Si tu ouvres les yeux, tu verras que la solution n'était pas loin. Tu vas changer de comportement. Le Saint-Esprit, pourquoi il nous ouvre les yeux? C'est pour nous éviter les inquiétudes. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous ne devez jamais laisser la place aux inquiétudes. Quand le diable vient avec des problèmes, c'est que le diable attend de nous que les problèmes nous détruisent, que les problèmes nous donnent des inquiétudes. Bien-aimé, le Saint-Esprit sera toujours là pour t'ouvrir les yeux. Tu te poses la question, comment lui il dort? Mais lui là ne dort pas. Nous avons le même problème. Bien-aimés, les inquiétudes détruisent. Les inquiétudes, les soucis détruisent la santé. Beaucoup ont des problèmes de santé aujourd'hui parce qu'ils ont laissé le problème amener les inquiétudes. Proverbe chapitre 12, le verset 25 dit ceci. Proverbe chapitre 12, verset 25. Proverbe 12, 25. Proverbe 12, verset 25. Nous dit ceci. L'inquiétude. Vous avez trouvé ça? Proverbe 12. Proverbe 12. Verset 25. Verset 25.
Qu'est-ce qui est dit dans ta Bible? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le tue. La mort ne vient pas en soi avec des problèmes. Mais c'est ce que le problème provoque dans ta vie qui t'amène à la mort. Un problème qui arrive. Quelqu'un qu'on a licencié, était de rien. Tu as fait ceci, ne vous inquiétez de rien. On t'a chassé au mariage, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne laissez jamais les inquiétudes dominer votre vie. Certaines personnes ont perdu même la joie légendaire. Certaines personnes n'arrivent plus aujourd'hui même à sourire, à rire. Même quand tout le monde rit aux éclats. Vite les inquiétudes. C'est-à-dire quand il fait sourire, il sourit. Non, t'as chassé au mariage, non, oui. J'arrête de sourire. Les inquiétudes dominent son cœur. Et c'est là que vient l'esprit de mort. L'esprit de mort ne viendra jamais parce que tu es en face de problème. Dieu nous a créé, nous a donné tout le nécessaire pour supporter en face des problèmes. Le même problème peut tuer quelqu'un, mais pas quelqu'un d'autre. C'est la manière de voir le problème. Il ne faut jamais voir dans les problèmes que c'est la fin. Ne regarde pas les problèmes en bas, regarde ça en haut. En haut de ton problème, il y a celui qui va le régler. Il y a celui qui va trouver la solution à ces problèmes. Ne laisse pas les problèmes t'abattre. Ne laisse pas les problèmes te détruire. Les problèmes, quand ça mène les inquiétudes, mais vous allez perdre l'appétit. Vous allez perdre le sommeil. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 21, vous verrez l'histoire d'Akab et de Naboth. Akab a envié les champs de Naboth. Akab a louli. Roi. Il était roi. Et il va demander à Naboth ce champ-là. Naboth lui refuse son champ. Il dit non, je ne refuse. Je refuse avec mon champ. Il refuse. Tu es le mur en église, pour ce que tu as relâché les lembi, tu es beau. Ton église, à la tu as mur à Zola. Si pas on a eu, on commence à se mettre salité. Tout le monde a mis ton nez. C'est pas normal. Marie me semble que na basuki na yozo ila bisongo pour la kaponge na église. Assez quoi to kanisa yi. C'est pas normal. Naboth refuse de donner à Akab son champ. Le problème entre Naboth et Akab, le problème c'est le champ. Le roi a envié les champs d'autrui. Il demande, il veut acheter, on le lui refuse. C'est ça le problème. Mais quand Akab rentre à la maison, ces problèmes lui amènent des inquiétudes. Sa femme vient, trouve. Je savais trouver, mais qu'est-ce qui se passe, mon mari? Je te sers à manger ou je ne mange pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je n'ai pas d'appétit. Oh, depuis quand toi tu n'as pas d'appétit? Toi tu manges beaucoup. Depuis quand je n'ai pas d'appétit? Tu as des soucis? Tu as des inquiétudes? Oh oui. Quoi? Naboth m'a refusé son champ. Vous voyez les inquiétudes?
toute la force, toutes les capacités, toutes les solutions pour résoudre ces problèmes. Que les problèmes ne te donnent pas les soucis. Les soucis, ça tue. Les inquiétudes, ça tue. Ça détruit la santé. Ça va détruire ton appétit. Ça va altérer la qualité du sommeil. Ça va t'amener des histoires sur le corps. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, mais faites connaître à Dieu en toutes choses vos problèmes à Dieu par des prières. Baisse ta tête à la prière. Je veux que tu pries. Ta prière, c'est de dire au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux, que je ne voie plus les problèmes comme je voyais avant. Que ma façon de voir le problème change. Que les problèmes ne me détruisent plus. Que les problèmes ne m'écrasent plus. Que les problèmes ne puissent plus enlever en moi la paix. Pendant que les autres seront en train d'être paniqués, mais que moi j'ai toujours la paix parce que tu es avec moi. Ouvre mes yeux, cher Saint-Esprit. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur à nous. Priez.